Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, dont on parle de développement, dont le coût de la vie est très élevé, a un SMIC qui est à 75 000 francs CFA. 75 000 francs CFA, les amis, c'est comme 130 euros, j'ai envie de dire. Ça, c'est un gros problème, ou je dirais même 120 euros. Quand vous prenez le cas, par exemple, du Congo-Brazzaville, qui a un SMIC à environ 120 000 francs CFA, sachant que le Congo-Brazzaville a un coût de la vie 2 à 3 fois moins cher que celui de la Côte d'Ivoire. Hein, si vous ne savez pas, moi, pour avoir fait le Congo-Brazzaville et pour avoir fait la Côte d'Ivoire, donc je peux en témoigner personnellement, le coût de la vie en Côte d'Ivoire est beaucoup plus élevé qu'au Congo-Brazzaville. Pourtant, au Congo-Brazzaville, le SMIC est déjà plus élevé qu'en Côte d'Ivoire, sachant que les deux économies ne sont pas au même niveau. C'est-à-dire que l'économie en Côte d'Ivoire est beaucoup plus croissante que l'économie au Congo, qui vraiment est dans une chute libre terrible. Donc, on ne comprend pas comment dans un pays dont on sconde l'économie, dont on sconde le développement, on peut avoir ce genre de situation. Mais finalement, on se rend compte que c'est le peuple qui paye le prix cher. C'est le peuple finalement qui va travailler comme ouvrier dans des entreprises étrangères, qui est très mal payé, qui fait donc de ces entreprises qui font de gros chiffres d'affaires, qui finalement vont faire de belles dividendes. Et finalement, on a l'impression que ce développement sert au peuple ivoirien. Je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui que ce développement serve au peuple ivoirien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Parce que quand on regarde la réalité, si la plupart, le chiffre d'affaires des entreprises françaises représente aujourd'hui quasiment 35%, plus de 35% je dirais plutôt, de son PIB. On a d'un côté une dette aujourd'hui qui est représentée à quasiment 57% du PIB. Cette croissance dont on parle, ce développement dont on parle finalement, c'est quoi? Et lorsqu'on regarde la réalité dans le fond, dans le vécu de la population, parce que c'est ça qui est important, voir qu'un pays se développe, ce n'est pas voir les buildings qu'on voit partout, ce n'est pas voir seulement des constructions, mais il faut que ces constructions servent au peuple, il faut que ça serve à la nation. Or, les amis, quand on voit le résultat, c'est pas ça. Pour 27 millions de personnes, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, par exemple pour le cas de la France, est le premier pays de demandeurs d'asile. Le premier pays africain de demandeurs d'asile, c'est la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment c'est possible dans un pays comme la Côte d'Ivoire, dont on parle d'économie, on parle de croissance, on parle de tout ce que vous voulez de beau. Les gens qui vont faire le plus de demandes d'asile, ce sont les Ivoiriens. Les amis, ce que ce monsieur dit, c'est du doi. Ce qu'il dit là n'est pas vrai. Parce que j'ai fait des recherches et j'ai vu que ce qu'il dit là, c'est du doi. Moi, je pense qu'il veut simplement faire du buzz ou encore attirer de l'attention. Et je me demande pourquoi les gens veulent toujours chercher à rabaisser la Côte d'Ivoire ou encore chercher à les humilier dans zéro. Je me pose la question à savoir pourquoi. C'est vrai, il a transmis une information, mais dans la transmission de son information, il y avait de la moquerie. Parce que quand il dit les mots du genre, la Côte d'Ivoire est développée, mais pourquoi les gens quittent leur pays pour passer par la Méditerranée pour aller en Europe? Que malheureusement, on va les renvoyer parce qu'ils ne bénéficieront plus de l'asile. Moi, je pense que tout ça, c'est de la moquerie. Ce que vous devez comprendre, c'est que même les États-Unis, qui est un pays développé et riche, ils sont nombreux qui quittent parfois leur pays pour aller se chercher ailleurs. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, même en Afrique ou encore à l'étranger, vous allez voir les Américains. Voilà les Chinois aujourd'hui, qui est une grande puissance industrielle. Parce que tout est fabriqué en Chine, tout est conçu là-bas. Mais posez-vous la question à savoir pourquoi on retrouve autant de Chinois ici au Cameroun. Pourquoi on les retrouve ici au Cameroun? Et pourtant ils sont développés. Pourquoi on les retrouve un peu de partout en Afrique? Pourquoi on les retrouve? Donc je pense qu'à un moment donné, les gens doivent arrêter de prendre des exemples bidons lorsqu'ils veulent se moquer ou encore lorsqu'ils veulent chercher à humilier une autre nation. Parce que l'exemple là n'est pas palpable. Ce n'est pas palpable. Voilà la Chine, les amis. Voilà la Chine. Lorsqu'on parle de la fabrication des voitures, des motos, des pièces de rechange, des téléphones, des accessoires, c'est la Chine. Même les Américains se ravitaillent en Chine pour la fabrication de leurs sacs de marque, de leurs chaussures de marque, de leurs vêtements. Tout ça, c'est en Chine. Et les gars se ravitaillent. Mais pourquoi malgré tout ça, on a des Chinois très pauvres? Pourquoi malgré tout ça, on a des Chinois qui quittent leur pays pour aller se chercher en Afrique? Pourquoi, les amis? Donc, arrêtez de dire que la Côte d'Ivoire est développée, c'est vrai, mais ils partent se chercher en Europe parce que vous voulez simplement les humilier. Non. Arrêtez ça à un moment donné. Je pense que la vie, c'est un choix et pour quelqu'un qui est dans son pays, il est libre de partir ou de rester. Il est libre. On a beaucoup d'étrangers en Côte d'Ivoire, peut-être que vous ne le savez pas. Ici, nous parlons de près de 6 millions d'immigrants. Je dis près de 6 millions. Quand vous partez dans la ville de Bouaké, en grande majorité, ce sont les étrangers. Vous allez voir une quantité d'étrangers là-bas, au point où vous allez vous demander si vous êtes toujours en Côte d'Ivoire ou vous êtes sur une terre étrangère.
Il y a tellement d'étrangers là-bas. Les Burkinabés occupent une grande majorité. Les Sénégalais, pareil. Même les Camerounais, ils sont versés là-bas. Et vous pensez qu'ils partent là-bas pour rien? Non. Ils partent se chercher. Parce qu'ils savent que la Côte d'Ivoire est une terre d'opportunité et d'hospitalité. On ne va jamais les déranger. On ne va jamais chercher à les nuire. Au contraire, on va les donner de l'amour. Et on va manifester autour d'eux de la bonté. C'est comme ça. Maintenant, il y a des Ivoiriens qui, eux aussi, ils ont des rêves. Ils ont des projets. Ils veulent grandir, ils veulent évoluer. C'est la raison pour laquelle, parmi eux, il y a certains qui n'ont pas assez de moyens, qui préfèrent aussi partir en aventure et arriver à l'étranger. C'est comme ça. Dans les choses que vous dites que, malgré tout ce que les gens disent sur les réseaux en disant que la Côte d'Ivoire est développée, mais ils quittent quand même le pays pour aller se chercher là. À un moment donné, il faut arrêter. Parce que nous savons clairement que ce genre de vidéo a pour but de se moquer ou encore de rabaisser l'autre. Mais ce que moi je dis, c'est que ça, c'est dans zéro. Je dis bien que dans zéro, parce que l'exemple là est nul. L'exemple là est nul, les amis. On a les Libanais en Côte d'Ivoire. Pourquoi les Libanais ne partent pas chez eux? Pourquoi ils viennent tellement en Côte d'Ivoire? C'est vrai que chez eux, il y a des conflits, mais c'est un pays riche. C'est un pays où ils s'en sortent quand même. Pourquoi ils quittent? Pourquoi ils quittent? Quand tu pars en Côte d'Ivoire, tu vois les Chinois, il y a les Chinois en Côte d'Ivoire comme ça là. Ils sont tellement nombreux au point où les gars parlent même déjà le nouchi. Je dis bien, ils sont tellement nombreux. Ils sont comme ça, les amis. Mais pourquoi, malgré leur développement, malgré leur richesse, malgré le bien-être qu'il y a là-bas, ils préfèrent quitter pour venir se chercher? Pourquoi ils préfèrent quitter, venir se chercher? Donc, posez-vous les bonnes questions. Moi, je pense que parfois, quand vous voulez rabaisser un pays, faites cela quand même avec des arguments solides. Arrêtez de prendre des exemples banals. Arrêtez de prendre des exemples banals. La vie, c'est un choix. Et je pense que tout le monde est dans la recherche ou encore dans la quête du bien-être. Si certains Ivoiriens préfèrent partir en aventure en bravant le désert ou encore la Méditerranée, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Peut-être ce qu'ils gagnaient dans leur pays n'était pas assez par rapport à leurs attentes ou encore aux objectifs qu'ils ont dans la tête. Raison pour laquelle ils ont préféré partir se chercher ailleurs. Raison pour laquelle. Et quand vous parlez d'asile, c'est monté, c'est descendu. Tout ça, c'est du doi. Parce que quand tu arrives là-bas, en tant qu'émigrant, on te met à l'aise, on te donne le gîte et le couvert. C'est comme ça que ça se passe. Parce que même ici au Cameroun, je n'ai jamais entendu cela. Jamais. Plusieurs Camerounais passent par le désert également pour aller se chercher à l'étranger. C'est aussi une réalité. C'est aussi quelque chose que nous voyons et nous observons. C'est vrai. Mais lorsqu'on parle d'asile, je n'ai jamais entendu qu'il y a un Camerounais à qui on a refusé ses montées, ses descendues. Jamais de la vie. Je n'ai jamais entendu ça. Donc, comme j'ai dit à un moment donné, arrêtons de partager la mauvaise information. Arrêtons de créer des contenus qui ont pour objectif de rabaisser l'autre. Parce que ce n'est pas bon. Les amis, ce n'est pas bon. Lorsqu'on veut parler d'un pays, même si on veut descendre cela, il faut avoir des arguments vrais et des arguments solides. Arrêtez de dire du n'importe quoi. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, la Côte d'Ivoire est un pays qui se développe, mais son développement se perçoit petit à petit. Arrêtez de dire que malgré le développement qu'ils vantent chaque jour chez eux, ils sont quand même nombreux qui passent par le désert ou encore par la Méditerranée pour aller se chercher. Ce que vous devez savoir, c'est que la vie, c'est un choix et chacun connaît ses objectifs et ses réalités auxquelles il fait face au quotidien. On doit apprendre à respecter cela. Arrêtons de chercher toujours à rabaisser l'autre ou encore humilier l'autre. Si on n'a rien à dire, c'est mieux de garder le silence au lieu de dire des choses qui n'ont pas de sens ou encore qui n'ont pas lieu d'être. Parce que moi, je pense que quand vous faites ce genre de vidéo, ça a seulement pour objectif de se moquer de l'autre. Et tout ça dans zéro. Surtout quand je vois des gens matures ou encore des responsables comme vous. Donc je pense qu'à un moment donné, ça suffit. À un moment donné, vous devez arrêter. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez la vidéo au maximum. Et on se dit à la prochaine. Ciao.